Je pense que vous avez, si vous êtes encore là, été captivé par exemple, par ce dernier plan qui est assez magique. Et si vous avez maintenant des questions à poser sur le film ou sur, d'ailleurs, tout le travail que fait Zhang Jianming pour le cinéma chinois, on va bien sûr en parler, mais déjà tout de suite, s'il y a des gens qui ont des questions, on la prend tout de suite, vous n'hésitez pas. Au début, on voit un garçon africain, je crois noir, et puis tout de suite après, tout le monde est chinois. Je n'ai pas compris le début. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont noirs et d'autres qui sont chinois. Il y a peut-être des noirs chinois d'ailleurs. Non, le premier plan c'était au Canada, donc c'est pour débuter le film. Il y avait un aéroport international, tout ça. C'était Toronto, je crois que c'est Toronto. Oui, c'est Toronto. Donc c'est pour débuter et montrer que s'il s'agit d'un retour d'un jeune homme dans sa ville natale qui se trouve très loin de son environnement actuel. Voilà, donc les premières scènes sont effectivement à Toronto et avec des cartes qui permettent de tracer la question du territoire. Voilà, il me semble. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est exactement ça. C'est un film en train de se faire. Oui. Oui, oui, oui. Alors, oui. c'est une question plus générale. Dans le cycle, on a vu plusieurs films qui se passent à Wuhan. Est-ce qu'il y a une école de cinéma là-bas spéciale, un courant de cinéma? Est-ce qu'il y a des courants de cinéma en Chine, selon les villes, à Shanghai ou à Pékin? À Wuhan, il n'y a jamais eu de grands studios sous le système du communisme orthodoxe ou bien l'économie du planning. La ville est un peu bizarre ou bien particulière parce que, par exemple, en fait, le metteur en scène s'est inséré, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans ce groupe d'intello artistes avant-garde de la ville, qui est, dans l'ensemble, à vrai dire, a une tendance assez annoncée de gauchistes, anarchistes, qui fait partie des plus militants de toute la Chine. Celui-là, il n'en parle pas, mais il a essayé, il est en train d'essayer de parler dans son quatrième film. Donc, il n'y a pas une école de cinéma de Wuhan, mais le prochain que vous allez voir démontre assez clairement un des styles que le cinéma de Shanghai pourrait nous procurer sur la fabrication du rêve et aussi avec une image très lisse, des comédiens qui jouent à moitié faussement, c'est-à-dire c'est une dramaturgie montée, très montée. Je ne pense pas qu'il y ait un style de Wuhan. Comment dirais-je, la voiture de luxe a été tournée là-bas, mais le metteur en scène Wang Chao est natif de Nankin. Il n'est pas du tout né là-bas. Il partage une autre culture. Voilà. C'est peut-être à cause c'est très photogénique, très comme ville, à cause du fleuve, des ponts, des îles, peut-être aussi. Wang Chao, le metteur en scène de la voiture de luxe, est attiré par le Yangtze. Il est actuellement en repérage dans la ville de Chongqing. Il essaie de retrouver des environnements des anciennes usines à Chongqing pour son prochain film, celui qui a fait la voiture du luxe. Lilo, il continue, donc il a fait son premier, il a tourné au Canada, ses 3 suivants, il a toujours tourné à Wuhan. Je ne sais s'il a un projet du 5e film, je ne sais pas. Et en fait, son 4e projet, je dirais que par comparaison à ça, c'est sur la contamination de l'espace. Donc c'est bien plus compréhensible, car ça, pour moi, c'est la contamination du temps.
comment on se fait infecter, et c'est une maladie incurable quand on est contaminé par le temps. Oui, ça. Oui, alors pardon. Une question un peu différente. En fait, j'aimerais savoir quel âge a ce réalisateur et depuis combien de temps il vit au Canada. Parce que dans le sujet, le sujet des relations père-fils, là, on est dans quelque chose de très apaisé par rapport aux autres films qu'on a pu voir depuis le début de ce cycle, et ça fait beaucoup de bien d'ailleurs. Mais est-ce que, alors la question que je me pose, est-ce que c'est lié au fait qu'il vit plus en Chine, il vit au Canada depuis combien de temps? Enfin, voilà, je me pose un petit peu ces questions-là sur cette façon de traiter les relations qui sont vraiment différentes. Alors voilà, il est peut-être plus jeune que les autres, je ne sais pas. La Chine est au sens général nouvelle dans ce domaine, c'est-à-dire j'ai connu des non-chinois qui ont voulu filmer en Chine. La plupart ces projets-là étaient hautement industrialisés. Personnellement, j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y a des projets indépendants tenus par des non-chinois en Chine. Le début, c'était il y a 7 ou 8 ans. Pas plus avant. Et en même temps, il y a eu des Chinois qui ont commencé à filmer indépendamment de l'industrie du cinéma en dehors de la Chine. Ça a aussi démarré il y a à peu près 7 ou 8 ans. Et à vrai dire, pour moi, la belle production, ou bien de beaux films, a seulement apparu il y a 2 ans environ. C'est-à-dire, ça a quand même pris du temps. Des gens, pour s'appréhender des choses, ça a quand même pris du temps. Par exemple, l'an dernier, on a eu 2 documentaires réalisés et aussi prises de vue par des Américains, des gens qui étaient complètement américains, Boston, etc., qui sont très beaux, ce que je n'ai pas vu auparavant, parce qu'il y a toujours une difficulté dans la fausse lecture, comment dire, ce qu'on appelle sur les localités locales. Et l'îlot, je crois qu'il fait partie de cette tendance, c'est-à-dire c'est des Chinois qui filment en Chine et ailleurs, ils pourraient s'appréhender des choses, que ce soit sa propre culture ou non, mais à un moment, ça aboutit à une esthétique qui marche, pour moi. Je ne sais pour combien de temps il vit au Canada, je ne sais pas. Il est né, je crois, en 77. Ce film, c'est un film d'il y a 3 ans. Donc voilà, il est marié à une Canadienne. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà. Peut-être on peut parler enfin, vous avez cité déjà plusieurs noms de cinéastes qui sont des cinéastes indépendants, et lui c'est même visiblement un cinéaste qui, en tout cas dans son prochain film, produit une critique assez forte du système et de la société. Comment est-ce qu'en Chine on fait, et comment on arrive à montrer des films comme celui-ci et comme peut-être le suivant qui sera peut-être même plus difficile à montrer? Je ne sais pas comment il survit au Canada, mais j'ai essayé de produire son 3e film, parce que j'aimais bien celui-ci, donc j'ai essayé de financer un petit peu, j'ai financé un petit peu, je ne l'ai pas produit, mais finalement j'ai financé un petit peu son 3e film, qui était un film d'époque, mais pas en costume, c'est-à-dire ça se passe aujourd'hui. Les gens sont en costume comme nous, mais c'est un film historique. C'est supposé se passer il y a 1000 ans, donc c'est très étrange. Bon. Oui, très narratif, extrêmement narratif, et c'est une comédie. Donc c'est très différent de celui-ci. Bon, j'ai essayé de le pousser travailler plus, entre guillemets, professionnellement. Par exemple, d'avoir un caméraman au lieu d'en avoir 3,
d'avoir un agent pour le casting, etc. Bon, j'avais un peu de pouvoir, dans le sens que je donnais un peu d'argent, et il n'a rien suivi de tout ça. Bon, il était loin, il était dans une autre ville. J'étais à Pékin, Wuhan est quand même à 1000 km de Pékin, donc je n'ai pas pu aller le surveiller sur le tournage. Donc il a travaillé comme il veut. Donc il ne veut pas rentrer dans l'industrie. Il refuse. Donc pour ça, il faut qu'il ait non seulement des moyens chinois, il faut surtout qu'il ait des moyens financiers au Canada. Je ne sais pas comment il se débrouille au Canada. Voilà. Mais comment ces films, celui-ci et d'autres, sont-ils montrés en Chine? Les moyens financiers sont liés à des moyens de distribution, parce que si ça coûte beaucoup d'argent, on est obligé de rechercher de distribution à l'échelle, disons, large. Donc il travaille d'une telle façon que ça ne coûte pas énormément, et bien sûr, comme beaucoup de jeunes metteurs en scène, ils n'en ont aucune idée de la distribution ou bien de la sortie. Ils ne veulent pas en prendre soin. Donc celui-là a eu une distribution très limitée. Très limité. Je l'ai sorti dans un de mes circuits alternatifs en Chine. Vous avez 3 circuits, je crois. Oui, j'ai créé 3 circuits, j'en ai gardé 2, parce qu'il y en a un qui était financièrement perdant. Les 2 autres, même si ça marche financièrement très faiblement, mais j'arrive à... Ce sont 2 circuits qui arrivent à s'auto-financer, c'est-à-dire ça fonctionne au sein du circuit, ça ne me coûte pas de l'argent de l'extérieur depuis 2 ans. Donc voilà. Et c'est aussi différent, par exemple, au film de l'animation d'hier. Ce film d'animation a un potentiel public évident. C'est-à-dire, il y a des acheteurs, des distributeurs qui sont intéressés en France, ailleurs, au Canada, en Argentine, en Chine, des gens de l'Internet, des gens qui voudraient en acquérir les droits DVD, etc. Et tandis que celui-là, si on ne propose pas, personne n'achète. Non. Quel est l'accueil de ces films-là en Chine? Comment ce film est accueilli en Chine? Oui, je comprends, mais je ne sais pas comment... il faut afficher des commentaires sur l'Internet, des gens qui essaient de commenter le film. Comment dirais-je, on a plusieurs festivals du cinéma indépendant en Chine, et celui-là a eu un prix du jury. Oui. C'était en l'an 2011, je crois. Donc certains l'aiment. Alors moi, je voudrais vous poser 2 questions, dont la seconde est plus personnelle, puisqu'apparemment vous connaissez bien le réalisateur. La première question, est-ce que des réalisateurs comme celui-là, qui est de toute façon au courant de l'esthétique cinématographique, aussi bien en Occident qu'en Chine, est-ce qu'il a, lui ou des réalisateurs comme lui, est-ce qu'ils sont en groupe, est-ce qu'ils ont des liens, est-ce qu'ils ont des contacts, est-ce qu'ils se rencontrent, est-ce qu'ils échangent? Donc ça, c'est la première question qui concerne la Chine et qui nous intéresse, parce qu'on n'a aucune idée. La deuxième question, je suis désolée, mais ça m'intéresse, vous voyez ce qu'il y a derrière vous, là, l'affiche? Eh bien, dans ce film, il y a une totale absence de visage de femme. Donc, c'est avec sympathie, ça n'a rien de féministe. Non, dans le film qu'on vient de voir. Donc, est-ce que c'est une question de biographie? À ce moment-là, il n'y a rien à dire. Ou d'esthétique cinématographique? À ce moment-là, il y a juste une phrase. Ou alors quelque chose d'autre que vous pourrez nous dire? La première, c'est que c'est surtout des festivals qui forment, bien consolident ces communautés d'artistes ou bien d'amateurs du cinéma ou bien des cinéastes.
Donc, au moins, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Je ne sais comment les événements publics du cinéma indépendant en Chine attirent une foule moins importante que du rock indépendant. Mais c'est la seconde catégorie, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, ce cinéma indépendant attire plus de public que le théâtre ou l'art contemporain. Voilà. Est-ce qu'ils ont des échanges entre ces réalisateurs? Oui, ils se voient pendant des festivals. Bien sûr, il y en a d'autres qui essaient de se voir autrement. Quand je pars en voyage, je leur rends visite, mais ils font ça aussi entre eux. Mais la Chine est très grande, donc ça coûte quand même assez cher aux gens de voyager. Et la seconde question, c'est effectivement, oui, c'est un peu macho. Peut-être c'est un peu macho dans le sens que même, puisque vous en parlez, dans son troisième film, il n'y a pas de femmes. Il y a deux femmes comme des figurantes. C'est-à-dire, elles sont au second plan. Il y a des rôles qui sont féminins, mais dans sa troisième fiction, il y a carrément pas de rôle de femme. Voilà. Juste, j'aimerais qu'on rebondisse un peu sur la question des festivals, parce que vous avez organisé un festival qui est probablement un des plus importants du festival du cinéma indépendant en Chine, celui de Nankin. Alors d'abord, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'il devient, où en est-il ce festival? Est-ce qu'il a eu lieu cette année ou est-ce qu'il n'a pas eu lieu? Il a été annulé l'an dernier, comme des journaux d'aujourd'hui ici à Paris. Ils n'ont pas sorti, je crois. Donc dans le monde d'aujourd'hui, il devait y avoir un papier, mais... on peut le lire sur le web. Oui, dans le site internet du Monde. Oui. Et... Attendez, oui. Je n'ai pas fini. Moi, vraiment très sérieusement, je me demandais si j'allais intervenir. Je trouve que ce n'est pas un film, c'est un exercice de style. Il apporte un élément, une espèce de bouffée, de fumée, qui fait qu'en définitive, je suis étonné de voir que c'est made par un Chinois, fabriqué par un Chinois. Alors que jusqu'à présent, on a vu des films très structurés, avec une espèce de brillance, plus ou moins sociale. Et moi, comme je suis un espion, en venant voir ces films, parce que je voudrais aller en Chine, j'ai découvert une Chine, plusieurs Chines d'ailleurs, à travers ces films, les films que j'ai vus ici. Et aujourd'hui, je vois un film du style godardien, sans être Godard. Alors moi, c'est la réflexion que je me fais, et je veux savoir si quelques personnes, ici ou vous, partagent cette façon de voir. C'est pas un film, en fait. C'est exactement comme le tableau, ceci n'est pas une pipe, que vous connaissez peut-être de... Qui c'est qui a fait ça, je crois. C'est bon. Donc j'ai cru qu'il a été poète, mais non, pas du tout, il n'a jamais écrit. Il n'a jamais rien écrit que des scénarios. Là, il n'y a pas de scénario, on le voit bien, c'est-à-dire que c'est une succession de plans, et puis quelqu'un me dit, attention, je fais n'importe quoi, je vais refaire quelque chose d'autre. Est-ce que c'est vrai ce que son père a donné ces directives aussi? Il avait un schéma quand même assez détaillé, et de là, pour sa troisième fiction, il est parti dans une sorte d'adaptation littéraire d'une histoire ancienne, le voyage à l'ouest. Non, ça c'est une autre... je l'ai cru vraiment poète, j'ai cru qu'il a écrit des poètes dans le passé, non, pas du tout. Il a beaucoup travaillé sur la musique, c'est peut-être ça une des influences de... Oui, effectivement, il n'y a pas de structure, ce n'est pas narratif. C'est un poème aussi. Oui, c'est un poème. Je vous remercie. Excusez-moi, en fait, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des questions plutôt sur le réalisateur ou la vie de réalisateur. Mais après, ce que je vois, ce film-là, j'ai vraiment le sentiment que je me trouve que c'est un très bon film. C'est juste à mon compréhension. Parce qu'en fait,
le réalisateur, il est une personne qui vit au Canada et peut-être il voyage partout au monde comme ça, une année au Canada, une année en Chine, ou tout comme ça. Et après, ce qu'il raconte de la vie de son père, toujours à côté de Wuhan, et donc ça veut dire que l'expérience de son père à côté de Wuhan, ça dure à peu près toute la vie. Et c'est vraiment, il y a une impression très très forte dans sa vie de son père. Et j'ai vu une scène dans le film, il dit que quand il voit au Canada, il y a un Romani qui qui fait le dîner avec sa fille. Et il voit que le père, il fait le beurre sur le pain et pour donner à sa fille. Et le réalisateur, il se mémorise, il se souvient que le repas, il l'a passé avec son père. Donc, parce que je suis un étudiant en France et j'ai passé 4 ans ici, et je me sentis que c'est vraiment une relation entre les enfants et les parents. Et par exemple, c'est une relation sans charge, je sais pas comment on dit ça. Parce que pour nous, pour les étudiants étrangers, on voit beaucoup d'amis qui se viennent, qui se barrent tout le temps. Il n'y a pas une relation très longue ou très ouais, et donc parce que le film qui me donne une impression que c'est un film très calme et tranquille, il donne vraiment c'est comme de l'eau, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur, mais je me sens qu'il y a une relation entre les parents et l'enfant est très très forte dedans. Et à ma compréhension, c'est par exemple, après il a mis des commentaires de son père à la fin de ce film. C'est vraiment pour respecter son père, pour respecter les avis, les opinions de son père. Ça veut dire rien pour moi. Et merci de partager. C'est mon compréhension comme référence pour vous. Merci. Ouais. Je me suis juste demandé l'influence littéraire. Je suis sûre qu'il y avait lire quelques romans classiques chinois. C'est tellement subtil dans la relation. Vous devez bien vous reconnaître l'influence de quelques œuvres littéraires classiques. Ou pas classiques. Celui-là? Oui, non, il n'y a rien. Parce que c'est une relation très subtile, ces allers-retours comme ça. Je ne sais pas, il y a dans la salle des spécialistes qui connaissent peut-être mieux la littérature chinoise que moi, comme Brigitte. Je suis troublé par le fait qu'on ait évacué la forme du film en parlant soit d'un film dans un film, soit d'un poème. Il s'agit d'une forme romanesque parfaitement définie, qui est intelligible, puisque tout le monde est resté assis à regarder jusqu'à la fin. Donc je suis troublé par cette tentative d'évacuer en recherchant des références ailleurs ou en mettant ce genre d'étiquette. Oui, c'est un film. Tout à fait. C'est un film. Merci. Après avoir parlé du film, est-ce que vous pouvez revenir sur vos circuits en Chine? Ça m'intéresse beaucoup de savoir où, comment, etc. Très brièvement, j'en ai créé 3. Le premier, c'était dans des universités. C'était pas rentable, c'est-à-dire les universités coûtaient de l'argent. Et donc, je l'ai abandonné au bout de 3 ans de pratique. Et il fallait toujours que je cherche un financement extérieur. Donc, les 2 que je maintiens actuellement, il y en a un qui se passe dans des bars, librairies, cafés. C'est soutenu avec la recette du public qui paye très peu, mais il le paye. Donc ça se passe dans 16 villes en Chine. L'an dernier, on a proposé 4 mois de programmation à ces lieux de projection.
Et il y en a un autre qui se passe dans des espaces d'art, qui acceptent de considérer qu'un certain cinéma artistique fait partie intégrante de ce qu'ils pensent comme l'art contemporain. Et dans ce cas-là, ce sont des centres d'art qui paient, ce n'est pas le public. Voilà. Et là, pour les centres d'art, nous proposons une saison de programme chaque année. Voilà, un paquet chaque année. Et rien du gouvernement. Je donne rien du gouvernement, il n'y a pas d'émission à l'intérieur de ce que vous faites. Et d'autres personnes, je pense. Quel gouvernement? Oui. Non, mais même il me semble, en tout cas pour le festival pour le festival de Nankin, qui donc malheureusement a été annulé cette année, ça se passait, je crois, dans les universités plutôt, le festival, c'est ça. Et en fait, même, je crois qu'il ne fallait pas être trop visible du gouvernement, parce qu'il y a un jeu avec la censure aussi par rapport à tous ces films-là. C'est pas toujours évident de montrer ces films, il me semble. Oui, tout à fait. Par exemple, celui-là, s'il a eu un vrai producteur chinois, bon, aucun producteur chinois pense que ce film aurait un problème avec la censure. Mais tout de même, le metteur en scène ne l'a jamais déposé à la censure. Alors que c'est obligatoire. Je ne sais pas comment en parler. Il a choisi de ne jamais déposer son film à la censure. Bon, Est-ce que, oui, justement, c'était une question, parce que c'est vrai que c'est un film qui détonne totalement formellement avec les films qu'on a pu voir jusque-là. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu 7 ou 8, qui sont très formatés, qui sont très réalistes, très souvent réalistes, avec... À part un autre film que j'ai vu, mais peut-être qu'il y en a eu d'autres que j'ai loupés, qui s'appelait The Days, qui a un côté de recherche. Est-ce que... bon, il détonne avec les autres. Alors, est-ce que c'est parce qu'il vient du Canada et qu'il a assimilé une culture occidentale qui fait que ce type de montage est très pratiqué en Occident et qu'il y a une influence? Ou est-ce qu'il y a un courant en Chine qui serait... de la même, enfin un peu ce cinéma poétique et un travail de montage extrêmement original et artistique. Et est-ce que ça, la censure, le supporterait? Est-ce qu'il y a eu déjà des exemples, des formes qui sont très contemporaines, qui puissent être censurées du fait de leur forme? Est-ce que pas seulement du fait de leur contenu? Est-ce que c'est... On dirait que c'est la dernière question. Oui. The Days, pour moi, c'est sans aucun doute le meilleur film de Wang Xiaoshuai. C'est son premier film, il a fait d'autres films après, mais The Days, pour moi, c'est vraiment son meilleur film. Là, je ne sais pas, vous avez vu le film, vous êtes resté pour discuter, et on en a déjà très longuement discuté. Donc, je pense que chacun a sa propre compréhension, bien appréhension, même peut-être une sorte d'identification sentimentale avec la texture de ce film. Donc, je crois dire que je n'ai rien à ajouter à ce que... Vous avez raison. Vous avez raison pour vous et pour... voilà. Moi, si, je dirais que la poésie n'est pas exclusive d'Occident. C'est quelque chose qui est de l'être humain. Tous les films qu'on a vus ici sont très poétiques. Pas formatés, poétiques, merde. Bien. Je vous propose de terminer. On prend une pause quand même, parce que le prochain film arrive dans le temps. Là, je ne suis pas à un quart d'heure, mais il faut dans un quart d'heure, il faut effectivement qu'on